chaîne Marion Evans, j'espère que vous allez tous très bien. Comme j'ai une communion dont le thème va être Candyland, aujourd'hui je vous propose des DIY de candy géants. Je vais vous présenter ces différents DIY de bonbons géants selon le matériel de base utilisé. Par exemple, avec des frites aquatiques ou noodles ou avec des ballons. Petite précision, j'ai fait cette vidéo sur plusieurs jours. Bon, j'en dis pas plus, vous savez ce qu'il reste à faire, me suivre. Allez, on commence. Comme échauffement, avec cette première technique, il faut différents tubes vides d'essuie-tout, papier hygiénique ou autre, différents papiers de couleur, de soie, crépon ou même papier cadeau, un rouleau de papier transparent, des ciseaux, du scotch, du ruban Bolduc dans différentes couleurs et un pistolet à colle ou silicone. Avec le papier choisi, on va envelopper un tube pour former un bonbon papillote, puis avec le papier transparent, on enveloppe de nouveau notre papillote en laissant dépasser un peu, un petit bout de scotch pour tout maintenir. Et pour terminer, on attache à chaque extrémité de la papillote avec du bolduc de couleur qu'on fait friser. Voici un autre exemple de papillote avec une feuille de papier de soie qu'on plie plusieurs fois afin d'obtenir une longue bande. Puis avec le pistolet à colle, une pointe de colle à l'extrémité du tube et on colle notre bande de papier de soie et on entortille la bande de papier de soie et de nouveau un point de colle et on fait la même chose 2 fois avec du papier de soie de couleurs différentes. Et pour terminer, on enveloppe notre papillote berlingot avec le papier transparent et on attache à chaque extrémité avec du bolduc. Avec le papier cadeau, c'est la même chose. La légende veut que les papillotes soient nés à Lyon à la fin du XVIIIe siècle, quand le jeune commis d'un confiseur eut l'idée pour charmer sa belle qui travaillait à l'étage au-dessus d'envoyer ses petits mots d'amour enveloppés autour d'une confiserie. Pour cette deuxième technique, le matériel est pratiquement le même. On ajoute des baguettes pour fixer des ballons de baudruche qu'on trouve dans les magasins d'articles de fête et des assiettes en carton ou en plastique coloré. Alors j'ai trouvé ces assiettes bariolées, mais on peut les peindre si ce sont des assiettes unies. Tout comme les tubes précédemment, on enveloppe l'assiette avec le papier transparent en laissant dépasser de chaque extrémité et on referme avec le bolduc de notre choix, de chaque côté. Pour la deuxième option, le principe est le même, mais on va dans un premier temps coller la baguette partie arrière de l'assiette, un petit bout de scotch pour tout maintenir, et cette fois-ci, on ferme avec le bolduc sur la tige. Troisième technique, pour réaliser des biscuits milkshake géants, on utilise des boules de papier de couleur en nid d'abeille, des petites. Souvent, ces boules sont présentées individuellement ou en guirlande, c'est le cas des blanches que j'ai découpées auparavant, des pompons de différentes couleurs et tailles, des napperons ronds en papier blanc ou de couleur, une agrafeuse, ciseaux et de nouveaux pistolets à colle. On commence par retirer toutes les petites ficelles des boules. Ensuite, une petite pointe de colle sur une face et on ouvre la boule afin de la fermer. On presse un peu, puis on coupe un napperon rond en deux. Avec ce demi-cercle de napperon, on forme un cône
ou cornet qu'on fixe avec la graffeuse. On a nos boules de glace, de nid d'abeille, nos cornets et maintenant il manque la cerise sur le gâteau. C'est qu'à de le dire. En effet, sur chaque boule, on colle au sommet un pompon de couleur. Et maintenant, on montre notre ice cream. Il est préférable d'utiliser un présentoir à cornet de glace avec des trous. Pour un mariage, vous pouvez placer une boule blanche dans un cornet blanc, mais moi pour la communion, je préfère de la couleur. Si pas de support à glace, on peut présenter les boules seulement dans des petits pots à fleurs. Pour la version big, on rajoute du papier ondulé et une grosse boule de papier de nid d'abeille qui fait à peu près 35 cm de diamètre. Une corbeille à papier ou un cache-pot. Puis avec le carton ondulé, on entoure grosso modo complètement la corbeille et on découpe la quantité nécessaire. On agrafe et on découpe le carton en trop. Comme on place un peu en biais le carton, il se peut qu'on ait un trou comme moi, mais pas de panique, avec un morceau de carton qu'on colle derrière. Et voilà, le tour est joué. Et au moment de présenter, on s'assure que la partie rafistolée soit cachée et on n'a plus qu'à terminer en plaçant notre grosse boule de glace au-dessus. Voici une deuxième technique en utilisant cette fois-ci un pompon de papier de soie. Celui-ci est de 45 cm. Perso, je n'aime pas du tout les utiliser, ces boules de papier de soie, car c'est très long et délicat à ouvrir. Mais ceci dit, l'effet est toujours très beau. Et pour ce qui reste à venir, on refait ce que j'ai expliqué précédemment. Un peu de colle sur le dessous de la boule de nid d'abeille et on la place juste au centre du pompon de papier de soie. On peut y rajouter un autre petit pompon sur la petite boule, un petit peu de couleur, surtout sur cet exemple. Au courant de la journée, je trouvais que les ice cream big étaient un petit peu fades. Du coup, avec du papier de soie blanc que je froisse, je vais réaliser des boules que je vais placer tout autour de ma première ice cream afin d'imiter la chantilly. Ensuite, avec 4 tiges de support de ballon de baudruche et du ruban adhésif de couleur, j'ai réalisé une paille en les réunissant. Ensuite, pour imiter les vermicelles des glaces, j'ai parsemé de confettis de couleur. Voici la quatrième technique en utilisant des frites aquatiques ou noodles. Toujours du bolduc de couleur, du papier transparent, ficelle ou corde, crayon de papier, ciseaux, cutter, une règle, scotch et pistolet à colle. On commence par mesurer des rondelles d'environ 5 cm sur toute la longueur de notre frite et on les découpe. On fait la même chose avec la seconde frite. On fait 2 tas égales avec les rondelles roses et les rondelles oranges. Avec un premier tas, on va réaliser un collier de bonbons en utilisant la ficelle. On enfile en intercalant rose et orange et on termine par faire un nœud pour fermer notre collier de bonbons. Avec la deuxième partie, on va également intercaler nos rondelles rose et orange, mais cette fois-ci sur du papier transparent. Un petit bout de scotch, on termine par fermer à chaque extrémité avec du bolduc de couleur. Pour ces sucettes géantes, toujours avec des frites, on rajoute du ruban adhésif blanc ou de couleur, large au plus fin.
un manche à balai ou une baguette en bois ou dans un autre matériel, un tournevis, on commence par entourer une frite avec le ruban de couleur sur toute sa longueur. Une fois terminé, on va enrouler la frite sur elle-même en formant un escargot et n'hésitez pas sur la colle. Pour ce qui est du manche, vous avez deux options. Soit on fait un trou dans la frite et on place le bâton ou le manche à balai, soit on colle sur la longueur de notre sucette le manche à balai comme ceci en utilisant le côté le moins réussi. Perso, je vais utiliser l'option du trou. Et on termine par emballer cet escargot qui ne ressemble plus à un escargot mais qui commence à prendre une allure de sucette. Avec le papier transparent en laissant dépasser sur le manche un peu de scotch. Et on ferme de nouveau notre sucette avec du bolduc de couleur sur la tige en prenant bien le papier transparent qui dépasse. Les sucettes foraines sont un tourbillon de plaisir qui raviveront les yeux comme les papilles grâce aux couleurs acidulées et aux multiples saveurs. Et voici le mythique collier de bonbons des récrés. Pour cette avant-dernière technique, il faut des ballons baudruche dans différentes tailles et différentes couleurs. Également des longs ballons dans différentes couleurs. Les tiges pour ballons avec les embouts. De nouveau des rubans bolduc, papier transparent, ciseaux, scotch à double face ou des gouttes d'adhésif. Pompe électrique ou manuelle ou la bouche et les poumons. On commence par choisir les couleurs de nos ballons et on les gonfle. Tous de la même grosseur mais pas trop gros. Ensuite, on coupe la queue de chaque ballon juste au-dessus du nœud. Une fois coupé notre morceau de papier transparent, on les place au-dessus en ligne. On unit les ballons avec les gouttes d'adhésif et ensuite on emballe en formant un stick, un petit bout de scotch et pour terminer de nouveau le ruban bolduc à chaque extrémité. Pour les sucettes Choupa Choups, on gonfle cette fois-ci un ballon beaucoup plus gros et on vient placer la queue du ballon sur l'embout de la tige comme ceci. On emballe avec le papier transparent le ballon, un petit morceau de scotch et on attache sur la tige le bolduc. Pour les sucettes foraines, on utilise deux ballons longs qu'on gonfle plutôt manuellement. On les unit avec des gouttes d'adhésif en laissant une marge comme ceci. Puis on les enroule pour former un escargot. Un bout de scotch pour fixer l'extrémité du ballon jaune et un autre morceau de scotch pour fixer le bout du ballon rose. Au-dessus, on place la tige qu'on fixe avec du scotch sur toute sa longueur et à chaque extrémité. Et pour terminer, on emballe cet escargot avec du papier transparent en laissant dépasser sur la tige et on attache avec du bolduc. Redécouvrez le chewing-gum rond coloré de notre tendre enfance. Et voici les Choupa Choups, les célèbres sucreries qui ont coloré notre langue durant l'enfance. Pour cette dernière technique, il faut des lanternes en papier de couleurs, de tailles différentes, à motifs ou non. Des lampions ronds également de différentes couleurs, différents motifs, etc. Différentes couleurs de papier de soie, du bolduc, scotch, papier transparent et ciseaux. On commence par monter les lanternes de papier, puis on bouche les ouvertures de la lanterne avec le papier de soie qu'on froisse, on laisse bien dépasser et à cette hauteur de la vidéo, vous savez que faire avec le papier transparent et le bolduc.
Et on répète le processus avec les autres lanternes de papier en assortissant ou non le papier de soie avec les lanternes. Pour faire des bonbons papillotes avec les lampions, on l'ouvre, on fixe les deux parties métalliques avec du scotch et ensuite on les emballe en laissant dépasser de chaque côté le papier transparent et on attache avec du bolduc. Me voilà bien barrée avec mon beau collier à bonbons. Avec ce qui est resté, j'ai fait un petit bracelet. Je vais déguster ce milkshake géant. Et c'est bonbon. Et c'est sucette. Bon voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces DIY géants de candy vous ont plu, vous ont aidé si vous devez monter un anniversaire ou autre événement dans le thème Candyland. Dans la deuxième partie, je vais vous proposer des DIY, mais cette fois-ci avec des vrais bonbons. Et une troisième partie, il y aura l'installation, le montage de la table de douceur et la table des enfants. En attendant, vous savez ce qu'il reste à faire. Petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et attention aux dents, hein. Au revoir. Oh, il s'est cassé. Oh zut.